Mettre à disposition des terres en friche de propriétaires privés ou de collectivités locales, c'est le projet des potagers de la Vésubie, afin de permettre à de nouveaux cultivateurs de proposer des légumes bio et locaux. Et ça, c'est très prioritaire. Dans la vallée, il était impossible ou très difficile, plus exactement, d'acheter des produits locaux de qualité, que beaucoup de choses venaient de l'extérieur et de l'étranger, et qu'à quelques-uns, on trouvait que c'était bien dommage de faire cette constatation. La plupart des propriétaires ne veulent pas proposer un bail rural qui installe un agriculteur et lui donne des droits sur la terre à long terme. Beaucoup espèrent pouvoir construire un jour et réaliser une plus-value. Salut Hélène. Salut Pierre-Antoine, ça va? Ça va. Je suis contente de te voir. En remettant à l'honneur le commodat, ou prêt à usage gratuit, les potagers de la Vésubie proposent de débloquer la situation, avec une mise à disposition et un entretien du terrain pour 10 ans. Ce prêt à usage gratuit, il est passé entre un propriétaire et l'association Les Potagers de la Vésubie. Charge à l'association Les Potagers de la Vésubie de le mettre à disposition d'un cultivateur maraîcher. Mais une première installation sur une terre en friche est toujours délicate. Entre une friche qu'on avait il y a 18 mois et aujourd'hui, il y a quand même un résultat assez extraordinaire, ne serait-ce qu'en termes d'heures de travail que vous y avez mis. Au début, je me disais que j'allais pouvoir faire avec très peu d'eau et là, vu que la terre, je la récupère, elle n'est pas encore enrichie et c'est compliqué. Sinon, c'est vrai que de ne pas habiter sur place, c'est vraiment un frein aussi et ça fait vraiment beaucoup d'investissements cette année. J'ai fait des études d'ingénieur et j'ai commencé 2 ans dans ce domaine avant de me rendre compte de plusieurs choses. Déjà que ce n'était pas forcément en accord avec mes valeurs et aussi que j'avais besoin de faire un travail qui a du sens, si possible en plein air et proche de la montagne. Regarde, tu as appuyé ta petite serre là contre ton muret, donc tu as capté la chaleur, tu as refait l'autre muret, tu as fait ton petit abri, tu as ta serre. En 18 mois, 2 ans, c'est quand même tout seul exceptionnel. De toute façon, maintenant, tu es déjà un petit peu connu. Les cèdres millénaires, tout le monde sait où c'est. Chez ses voisins, on se bat contre l'envahisseur. Par contre, oui, tu en es où des élantes là? C'est une plaie ce truc. Hein. On croirait un peu au Vietnam, un peu, avec ces grands arbres de partout. Ça vient d'Inde et ça a été une erreur de l'introduire ici. En fait, vu que ça couvre beaucoup les zones sèches, ça a été mis en disant bah tiens, ça va couvrir une surface, c'est très bien. Et en fait, ça envahit tout le département. Et j'ai valorisé le goji pour voir, et je l'arrose plus. Moi, je sais que l'année prochaine, tout va aller bien. Oui. Et à partir de là, on va pouvoir en vivre. Il faut juste qu'on déménage dans les environs, parce que sinon, c'est pas possible. Parce qu'il y en a 1 heure de marche de chez nous à ici. Et en tant qu'agriculteur, c'est un peu compliqué. Donc du coup, ce qu'on cherche, c'est où habiter sur le terrain, ou trouver quelque chose de très proche pour pouvoir être là en permanence. Il faut que le lien de confiance propriétaire, paysan, association soit très fort pour que ça fonctionne. Et puis on a des soutiens d'institutions. Alors je pense par exemple à la métropole de Nice qui est une source d'information pour nous. C'est-à-dire que quand on a une question à poser, on sait où la poser. Les potagers restent un lieu d'expérimentation. Un des paysans a même trouvé son modèle économique en alliant production agricole et centre de vacances autour du cirque. Mais ça, c'est un autre prioritaire.